Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Je suis à fond aujourd'hui, j'étais très bien. Donc on va faire les énergies pour ce mardi 30. Mardi 30, on va regarder qu'est-ce qui ressort. Bon, j'ai une tête aujourd'hui, il pleut chez moi. Alléluia, on n'avait pas eu de pluie comme ça depuis l'été l'année dernière. Attends, je te touche. Voilà. Donc, on va faire les énergies pour ce mardi. Et à la fin de la vidéo, je vais utiliser mon oracle que j'ai créé, le Baci d'Amore, qui est actuellement en précommande jusqu'au 11. Hein. Attention, je pense que je n'en referai pas avant la fin de l'année. Hein. Donc, si tu le veux, c'est maintenant. Je vais utiliser mon oracle. Si tu veux voir à quoi il ressemble, tu as là... je t'ai mis les mots-clés et tout. Tu as la vidéo de présentation affichée sur ma chaîne YouTube, hein, d'accord? Épinglée. Donc, à la fin, je vais faire un petit tirage et je ferai pour les couples et pour les célibataires. Voilà, je regarderai ce qui vient. Là, on va prendre le 77. Comme ça, je te montrerai un petit peu comment il se tire. Il est trop bien. Donc, du coup, bah oui, je vais pas te dire qu'il est nul. Donc, du coup, c'est parti avec le 77 pour les énergies de ce mardi 30 avril déjà. Allez, mardi 30 avril. Je suis contente de le réutiliser, le 77. Alors, on a la créativité qui ressort et on a cette notion de communication. Alors aujourd'hui, on pourrait dire que des idées vont naître grâce justement à des discussions et des communications. Alors ces deux cartes-là, elles peuvent dire plein de choses. Hein. Le premier truc qui me vient là à l'idée, là, dans mon esprit, c'est le fait de partir sur un délire, comme j'ai l'habitude de dire, avec des personnes, avec des amis ou avec des collègues, partir sur un projet un petit peu délire. Oh, t'imagines si on faisait ça ou si on faisait ça et que finalement c'est quelque chose qui pourrait se concrétiser. En tout cas, aujourd'hui, la communication est favorable et elle est assez épanouissante et nourrissante parce que de cette communication pourrait naître un projet. Voilà. Je suis... Attends, j'essaie. Ah, voilà. J'étais un petit peu trop haute. Allez, je vais faire un carré de 9. Et je vais prendre les cartes. Bon, j'espère que tu vas bien. Que tu vas bien. Alors, ce lundi... je suis en train de réfléchir. Moi, la surprise pour le moment... Non. Non, pas encore. Pas encore. Bon, je te fais la vidéo, là... lundi après, même, mais c'est pas grave, j'attends. On n'avance pas tous de la même manière, hein. Peut-être ça arrivera vendredi, hein, ou jeudi, on verra. En tout cas, c'est une bonne journée. Pour l'instant, il n'y a pas de cagade. Quoi que j'ai envie de dire pour la surprise, peut-être. Peut-être. Pas une surprise cadeau matériel, mais peut-être parce que je t'en parlerai au moment venu. Putain, ma fille, elle est malade de à côté, elle est en train de regarder la télé, ça crie, j'espère que tu l'entends pas. Attends, je vais lui demander de baisser parce que moi, ça me dérange. Attends, j'arrive. Voilà. Oui, elle est malade. Allez. Ah ben tiens. On a les vacances qui ressortent. Vacances, ressourcement. Tu sais, ça, c'est les doigts de pied en éventail. Peut-être qu'on est en train de te dire aujourd'hui, voilà, de prendre soin de toi ou... de prendre une journée un petit peu à la cool, tu vois. Voilà. Ça, quand tu es en vacances, logiquement, tu penses à rien, tu t'éclates, tu te ressources. Putain, mes cheveux m'énervent, j'ai pris une saucée. Bon, enfin, voilà, tu vois. Donc, c'est cette notion de ressourcement aujourd'hui qui ressort. Allez, au centre du tirage, on a la tristesse. Tristesse, mélancolie... mal-être, il y a un truc qui te tracasse vraiment au fond de toi avec cette carte-là, d'accord? Il y a les doutes, ben c'est peut-être, oh ben, elles sont super explicites, hein, ces cartes du 77, hein, on le voit bien là, hein. Les doutes là peut-être qui amènent une espèce de mal-être, une espèce de fatigue émotionnelle. Peut-être qu'on est en train de te dire d'arrêter de douter et d'y aller, quoi, tu vois. Allez, on continue. La discussion et la communication. Alors, la discussion et la communication, ça peut être justement un travail avec un thérapeute, un psychologue, un psychiatre. Aller mettre des mots sur les mots, d'accord? Mais ça peut être aussi le fait de discuter ou de parler. Aujourd'hui, on te le suggère. Peut t'enlever justement ces doutes parce qu'on peut t'aider à aller de l'avant. Oh, regarde, qu'est-ce que je te disais.
C'est la meilleure carte du jeu dans le 77, hein. C'est le soleil. Donc l'éclaircissement par rapport à la situation. Donc tu vois, la communication est extrêmement bonne. Autant souvent dans les tirages, je te dis, ne parle pas de tes projets, on pourrait te voler tes projets. Autant là, la discussion est extrêmement positive. Il y a une discussion qui va enlever ce doute, qui va éclaircir ou te conforter dans ton idée et qui va te permettre d'avancer, hein, pourquoi pas. La communication est très positive aujourd'hui. Ces cartes-là pourraient encore nous dire, je pense que ça va nous suivre tout au long de la semaine, que tu pourrais recevoir une bonne nouvelle. Cette fois-ci, par la communication. Autant hier, on l'a vu par l'écrit, coup de téléphone, mail, indirect, par quelque chose d'indirect, autant aujourd'hui on voit que c'est une bonne nouvelle directe. Exemple, tu as un entretien, ça se passera très bien, il y a un retour positif, d'accord? Voilà. Tu dois passer un oral, ça se passera très bien, il y a la réussite. Le soleil, c'est la carte de la réussite. Donc on voit quand même qu'on passe d'une période de doute à une énergie de doute et de mélancolie à une énergie d'éclaircissement, de réussite et d'épanouissement, d'accord? Grâce à cette communication-là. Donc ne reste pas dans ton coin. On a la justice qui me parle d'officialisation. Donc, ça peut être le retour d'une personne ou d'un homme ou d'une femme de loi. D'accord? Quelqu'un qui va t'amener une bonne nouvelle. Tu es peut-être dans le doute par rapport à une situation. Exemple, est-ce que je vais avoir mon crédit immobilier? On a le retour de la banque, c'est un oui avec la carte du soleil. D'accord? Tu l'adaptes à ta situation, mais on voit une situation qui sème le doute parce que tu es dans l'attente et on a ce retour de communication qui est relativement positif. Tu as le trèfle. Période très chanceuse aujourd'hui et je pense cette semaine. C'était ressorti pour lundi, ça ressort pour aujourd'hui. La chance et le soleil. La chance, c'est pas obligé que ça soit de la chance au jeu ou des trucs comme ça, hein, d'accord? Mais on est sur une période ou une journée relativement chanceuse où tu pourras avoir les fesses bordées de nouilles, comme on dit chez moi dans le sud. Et encore, je te l'ai dit poliment, parce que normalement on dit le cul bordé de nouilles, mais il faut pas le dire. Ça peut heurter certains. Alors, il y a la porte fermée, le blocage, ok? Le blocage, la mélancolie. Donc, on voit bien que cette situation stagnante ou que tu es dans l'attente de quelque chose qui sème cet état, ce doute et cet état d'esprit. Mais tu as le soleil en bout de ligne. Il y a le cachet encore qui ressort encore. Donc, l'éclaircissement avec la carte du soleil est plutôt positif puisque on voit bien qu'il y a une situation qui est très floue, où il manque pas mal de réponses, tu es dans l'attente. Voilà, on ne peut pas le dire autrement. Toutes ces cartes-là nous indiquent un moment d'attente. Et il y a la surprise, le cadeau. Encore une fois, le cadeau, le trèfle et le soleil qui arrivent par rapport à ta situation actuelle. Et pour moi, ce cadeau est en lien avec cette communication. Encore une fois, tu vas apprendre une bonne nouvelle. Ce qui va te permettre de mettre du repos, ou attends, parce que j'ai vu la carte de derrière et j'ai un autre message qui s'est superposé en fait. Mais du coup, cet éclaircissement va te permettre de reposer, tu sais, de lâcher prise enfin. Voilà. Et de pouvoir te détendre et avancer beaucoup plus sereinement. Alors, qu'est-ce que j'avais derrière? Eh bien, en fait, j'avais l'orage, les vacances, l'orage. Alors là, on est sorti des vacances de Pâques. Je sais pas ce qui se passe. Ça peut être peut-être des orages violents qui arrivent, mais pas besoin d'être voyante pour le savoir. Là, on est dans une période un petit peu trop bizarre. Ça pourrait nous parler un petit peu d'orages violents. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être que tu as un endroit où tu as une maison secondaire, une résidence secondaire. Il va peut-être y avoir des inondations, je ne sais pas. Les prochaines vacances, c'est cet été. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a l'orage. Il y a de l'électricité dans l'air. L'électricité dans l'air. Bon, je ne sais pas. J'ai juste ce mini message qui est venu là. Voilà. Donc, par rapport à ton carré, un éclaircissement par rapport à la situation qui te portait peine. Voilà, tu peux garder ça. Ok. Une bonne nouvelle qui arrive. En tout cas, une nouvelle qui réussit à te sortir de cette période de doute. On a quelque chose d'officiel qui ressort aussi dans le tirage. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo qui a des problèmes avec la justice ou quelqu'un de ton entourage a des problèmes avec la justice. Il y a cette notion d'emprisonnement qui ressort avec la justice et la porte de prison, d'accord? Il y a les doutes. Et puis, il y a ce trèfle avec le soleil, comme si ça pourrait nous parler
gracier. Alors attention, ça se fait pas tout le temps, mais peut-être qu'au lieu d'avoir un emprisonnement, il y aura un bracelet électronique. Oh là là, on part dans un message très précis là, je sais, hein, mais peut-être ça va parler à quelqu'un. Voilà, finalement, il pourrait y avoir une seconde chance qui pourrait être donnée, puisque j'ai le trèfle avec la carte du soleil et le cadeau, ok? Et ça, c'est pareil pour un message général. Une seconde chance te sera donnée. Il y a une nouvelle opportunité qui te sera donnée par cette communication, par rapport à ton projet ou par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Alors, je vais regarder juste avec l'oracle des miroirs les différents domaines. Je ne veux pas que la vidéo dure 3 plombes. Alors, le travail. On a le serpent et la trahison qui ressort dans le tirage. Alors, il y a quelque chose qui ne se fera pas comme prévu en lien avec les finances. Alors, ça peut être une rupture conventionnelle qui sera peut-être refusée. Ça peut être une demande d'augmentation qu'on avait promis et qui sera finalement pas acceptée. Pourquoi je dis promis? Parce qu'il y a une promesse qui est non tenue en lien avec le domaine professionnel, puisque j'ai la trahison et ça peut concerner l'aspect financier. Donc, comme je t'ai dit, peut-être qu'on t'avait promis un avantage salarial qui ne sera pas finalement tenu, on t'a promis une promotion qui finalement ne sera pas tenue, une rupture conventionnelle qui sera refusée, il y a un échec qui ressort juste derrière. Voilà, donc il pourrait y avoir quelque chose au niveau professionnel qui pourrait ne pas se passer comme c'était prévu. L'aspect sentimental, on ira le voir avec l'autre jeu. On a un changement de voie et de direction et à la victoire. Donc ne reste pas sur un échec, d'accord? Peut-être pour ça la communication, ne reste pas sur un échec. Alors, projet, miroir magique, contrat. Donc là, on est en train de te dire que tu es sur la bonne voie, que tu es en train de prendre les bonnes décisions, que ce que tu veux mettre en place, c'est complètement ça que tu dois faire, c'est ton chemin de vie et tu y es. Et il y a des concrétisations. En tout cas, c'est en bonne voie, c'est bon signe. Même s'il y a des incartades, même s'il y a des blocages, même s'il y a des difficultés ou que les choses ne se passent pas comme tu prévois, la finalité est qu'il y a bien ce contrat et que les choses se passent comme tu voulais que ça se passe. Alors, l'amour, on va aller voir après. Et après, je vais voir l'aspect financier. Alors, au niveau de l'immobilier, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent des réponses au niveau de l'immobilier, on a un compromis et on a la chance. Toujours pareil, la même énergie. Et pourtant, je m'en suis servi en consultation aujourd'hui. Donc, on a la maison, on a le compromis et on a la chance. Donc, autour de l'immobilier, les affaires devraient reprendre ou ça devrait fonctionner. Je veux voir là. Ah ben non, l'aspect financier, il est ressorti. Verdict, cadeau, bonne nouvelle, évolution. Tu vois, on finit le jeu comme ça. Donc, on finit par une belle énergie. Encore une fois, une bonne nouvelle qui ressort. Mais ça va nous suivre tout au long de la semaine. Dans l'aspect financier, est surtout ressorti en lien avec le domaine professionnel, où on dit qu'il y a quelque chose qui ne sera pas tenu. Pour l'instant, on est sur un échec. Par contre, un petit peu plus loin, on t'a dit de ne pas baisser les bras, de faire appel ou de continuer ou de refaire une demande quand tu pourras le refaire. D'accord? C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est un échec que demain ça sera pas une victoire. On l'a vu. Changement de direction, redemander, faire appel et là on avait la victoire. Donc ne reste pas sur cet échec, ok? L'aspect financier aujourd'hui est vraiment lié au professionnel. Allez. On va faire un petit tirage sentimental. Je vais prendre 3 cartes pour les couples et après je ferai pour les célibataires. Attends. J'ai des allergies. Attends, j'arrive. Oh. Je vais mettre des gouttes. Oh, ces allergies. Allez, pour les personnes en couple, quel est le message pour aujourd'hui? Oh, putain. T'as vu ça sauter tout seul, hein? Bon, ben pour les personnes en couple, il y a une décision à prendre, visiblement, pour certains couples. Alors, ça peut être par rapport à des projets, hein, d'accord? Alors, pour les couples, décision, rapidité. Ah, vous allez avoir un choix à faire dans la rapidité, mais moi, je le ressens par rapport à un projet, en fait. Ça peut être un projet immobilier, ça peut être... Pas un mariage, je ressens beaucoup l'immobilier ou peut-être en lien avec le domaine professionnel. Mais les couples aujourd'hui, vous allez devoir prendre, il y a la carte de l'attente, vous allez devoir prendre une décision. Il y a des choses qui vont s'accélérer très très vite et il y a des choses, et ça va ralentir. Comment t'expliquer? C'est une espèce d'ascenseur émotionnel. J'ai la rapidité mais j'ai l'attente aussi qui ressort par rapport à des décisions. Alors soit c'est toi
où on t'ouvre les portes, on te dit c'est bon, vous pouvez y aller, mais vous essayez de retenir les choses avec la carte de l'attente, soit on est en train de vous dire que par rapport à votre projet au niveau du couple, ça peut aller très très vite et il y aura des moments de pause et puis ça va se réaccélérer, il y aura des moments de pause. C'est tout à fait normal, d'accord? Mais la première carte qui est ressortie pour les couples par rapport à cette journée, c'est que il va y avoir une décision à prendre. Voilà. Alors, il y a la rapidité. Il y a l'attente et il y a la carte du voyage. La carte du voyage, c'est un petit peu la vitesse de croisière, d'accord? Donc, je pense que c'est le temps que le projet se mette en place et s'installe. Autant aujourd'hui, vous allez avoir énormément de choses à faire, autant demain, ça va se ralentir et ça va stagner, autant après-demain, ça va se réaccélérer, jusqu'à ce que vous arriviez à avoir votre petite vitesse de croisière. Mais en tout cas, par rapport à votre projet, il y a la carte des amants, ça c'est après. Voilà, il y a la sincérité. Il y a la carte des amants et la carte de la sincérité. Ça, c'est par rapport à votre couple. C'est-à-dire que vous êtes complémentaires. Vous êtes meilleurs amis, vous êtes amants, vous êtes couple officiel. Vous vous entendez super bien. D'accord? On pourrait parler limite d'âme-sœur. Mais par rapport à cette décision, on voit quand même que ça va donner un petit peu de fil à retordre par rapport à vos projets. Mais vous êtes assez complémentaires pour pouvoir y arriver. Donc aujourd'hui, pour les couples assez sportifs. Hein, d'accord? J'espère que vous avez bien compris. Hein. Allez, pour les personnes célibataires, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour aujourd'hui, pour les personnes célibataires? Putain. Alors, on a l'amitié qui a sauté. On a 3 cartes là qui ont sauté. On a l'amitié, on a le piège, on a la naissance qui ressort. Et on a l'inquiétude. Alors, pour les célibataires, on pourrait parler d'une rencontre, d'accord, avec la carte de l'amitié. Par contre, la naissance, on voit quand même qu'il y a encore des choses à travailler, dans le sens où peut-être qu'il y a un passé qui est encore trop présent aujourd'hui et qui te bloque pour pouvoir te mettre dans une nouvelle relation, ou alors une espèce de schéma répétitif. Il faut faire attention, le piège et l'inquiétude ressortent dans le sens où tu peux te mettre des bâtons dans les roues, de par ton comportement ou de par tes pensées en lien avec une nouvelle relation. Moi, j'ai quelque chose de naissant qui ressort dans le tirage. Alors peut-être que tu es totalement célibataire pour l'instant, tu vois pas du tout de qui je parle. Avec la carte de l'amitié, ça pourrait être en lien avec une sortie ou la connaissance d'une connaissance. J'ai pas les réseaux sociaux par rapport à cette rencontre, mais il y a quelque chose qui est sur le point de naître dans le domaine sentimental si tu es célibataire. Attention à ne pas replonger dans les pièges du passé, dans le même schéma répétitif. Exemple, si tu as tendance à être jaloux ou jalouse, ne reproduis pas la même erreur parce que le même schéma pourrait se reproduire. Et l'inquiétude, c'est pareil. On voit quelqu'un qui essaye de tout contrôler. Cette fois-ci, n'essaye pas d'être dans le contrôle. Mais en tout cas, il y a la naissance de quelque chose. Regarde, il y a la déclaration qui ressort juste derrière. Donc, tu pourrais avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Mais il faut vraiment que tu laisses le passé au passé et que tu ne reproduis pas les mêmes schémas. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, pour certains célibataires, parce que tous les célibataires ne vont pas rencontrer quelqu'un, d'accord, faut pas mentir, mais s'il y a une rencontre, tu sais ce que tu as à faire. Et s'il n'y a pas de rencontre, il y a quelque chose à travailler en lien avec cette inquiétude. C'est comme si tu étais piégé dans des peurs qui n'ont plus lieu au jour d'aujourd'hui. Et pour pouvoir te mettre dans une nouvelle relation, il faut que tu travailles justement sur cette inquiétude et ces peurs pour pouvoir être le plus serein ou la plus sereine possible par rapport à ta future relation. Mais il n'y a aucune, comme j'ai l'habitude de dire, aucune fatalité. On n'est pas en train de te dire que tu vas rester tout seul ou toute seule jusqu'à la fin de tes jours, ok? Il y a bien, et j'adore cette carte, la naissance, il y a bien quelque chose qui arrive, il y a bien une nouvelle relation. Maintenant, à toi de ne pas reproduire les mêmes schémas que dans le passé. Voilà, donc ça c'était l'oracle Baci d'Amore. Voilà, mon oracle sur le domaine sentimental. Si tu le veux, il est en précommande jusqu'au 11 mai. Pas plus tard. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. N'hésite pas à liker, commenter, partager ma vidéo. Ça m'aide beaucoup. Je te remercie. Je te fais de très gros bisous. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. C'est salut.